Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de la Culture. Notre invité aujourd'hui est un des rares acteurs français cotés à Hollywood. Le public a découvert Saïd Taghmaoui en 1995 avec le film La haine de Mathieu Kassovitz. Depuis, il n'arrête plus de tourner, et surtout aux États-Unis. Aujourd'hui, il vient nous parler de son dernier film, G.I. Joe, le réveil du cobra, qui raconte l'histoire d'un commando qui traque un groupe de terroristes. Le film sortira en France le 5 août. Saïd Taghmaoui, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Vous êtes un acteur vraiment qui peut tout jouer. La preuve, on vous retrouve dans ce film d'action. Qu'est-ce qui vous a plu avec ce rôle? D'abord, bonjour. Bonjour. Le film en lui-même, c'est un peu un rêve de gosse qui se transforme en réalité. Jouer un super-héros qui sauve l'humanité, c'est pas tous les jours qu'on vous propose ça. Donc moi, j'avais beaucoup adhéré à toutes ces grandes productions quand ils adaptaient les Marvel, que ce soit Spider-Man ou X-Men, etc. Et puis c'est, voilà, dans mon travail, une espèce d'aboutissement comme ça, une autre façon de travailler. C'est un beau cadeau, on va dire que c'est un beau cadeau de la part des studios hollywoodiens. Et il y a un maximum d'effets spéciaux dans ce film, un record, celui du nombre de voitures détruites, 112. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Quand j'en aurai fini, ce monde n'oubliera jamais. Officiellement, on n'existe pas. On ne rend de compte à personne. Et là où tout le monde échoue, on réussit. Vous avez devant vous des combinaisons accélératrices Delta 6. Ça accélère quoi? Vous. Dans ce film, vous jouez aux côtés de Sienna Miller, Dennis Quaid, Jonathan Pryce. Vous avez l'habitude maintenant d'Hollywood et les gros budgets? Je pense pas qu'on ait l'habitude. Je suis toujours surpris et heureux et je me pince tout le temps en me disant est-ce que c'est vraiment vrai ce qui se passe, est-ce que je suis bien sur le plateau, est-ce que c'est bien moi. Donc j'essaie de ne pas avoir l'habitude. Mais oui, au fur et à mesure, tu rencontres les gens, puis il faut passer l'inhibition, il faut rentrer dans le travail. Avec Sienna Miller, c'est pas très difficile. Ouais, c'est plutôt sympa quoi. C'est plutôt sympa. Voilà, et puis Dennis Quaid que je retrouve après Angle d'attaque, qu'on Ouais. a fait il y a à peu près une année, il y a 2 ans au Mexique. Donc voilà, c'est la continuité de mon travail et puis c'est une espèce d'aboutissement. Je suis content, je suis heureux d'interpréter un personnage comme ça parce que je me dis que dans l'imaginaire, pour les jeunes qui me ressemblent physiquement à travers le monde, ça va faire du bien quoi. D'un coup, ils vont pouvoir s'identifier, de se dire tiens, je peux être un super-héros aussi. Ouais. Espèce de héros à notre image quoi. Parce qu'on a eu pendant très longtemps pas de miroir en France. Moi, je me suis penché sur le cinéma français. Alors, on a un héritage comme ça extraordinaire, mais il y a eu très peu de héros issus de l'immigration. On a toujours interprété des rôles un peu difficiles, etc. Et justement, vous pensez que est-ce que vous avez été obligé d'aller aux États-Unis pour avoir des rôles intéressants parce que vous étiez un Français issu de l'immigration? Les États-Unis se sont un peu imposés comme une évidence, dans le sens où c'est là où tout se passe au niveau du cinéma. En l'occurrence, Hollywood et Los Angeles, c'est une véritable industrie du cinéma. Donc, moi, qui aimais la composition dans l'acting, je m'étais dit que c'est peut-être là-bas qu'il fallait aller faire un tour pour tout ce qui était des rôles diamétralement opposés. Parce que c'est ça l'idée, c'est de pouvoir s'épanouir artistiquement. Et comment on s'épanouit, c'est en interprétant des personnages diamétralement opposés les uns des autres. Refaire la même chose tout le temps, c'est pas très très intéressant. Donc là-bas, il y a eu cette opportunité. Une fois qu'on avait fait les devoirs, ça a pris du temps, hein, attention, ça se fait pas comme ça non plus. Mais une fois qu'on a vraiment envie et qu'on leur a montré, tu prends le ticket, tu fais la queue et puis ça va être à ton tour. En tout cas, on vous a découvert avec un film culte du cinéma français, La haine. On regarde Saïd Taghmaoui à ses débuts, 15 ans déjà. 15 ans déjà. Qu'est-ce qu'il fout celui-là? On vous a vu Saïd Taghmaoui en train de graffer pendant le tournage de La haine, pendant le film. C'est loin tout ça ou pas? C'est quelque chose que vous appréciez toujours? Il faut remettre déjà les choses dans le contexte. La haine, c'était il y a 15 ans. C'est ma culture, c'est la banlieue, c'est le graffiti, c'est le hip-hop, c'est tout ce qui m'a structuré. Eh ben merci beaucoup Saïd Taghmaoui d'être venu nous voir. Votre film G.I. Joe, le réveil du cobra sortira le 5 août en France. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.